en direct. Donc, on vous laisse arriver, les Beautiful, pour cette conversation sur le sujet des entités. Donc, on est en direct sur ce groupe de contribution Being You. On a eu une conversation hier avec Florence au sujet d'une classe, notamment qu'on organise ensemble du côté d'Annemasse, aux portes de Genève. C'est une classe qui s'appelle Parler aux entités. Et notre conversation, c'était de se dire combien de personnes ont des réalités présumées sur ce que c'est, sur ce sujet en fait des entités, sur ce que c'est les entités, sur ce que ne sont pas les entités, et combien de personnes finalement s'excluent totalement du questionnement en fait, quelle contribution pourrait être cette classe, ce séminaire en développement personnel et en conscience pour elles. Donc qu'est-ce que toi tu peux en dire, Florence, de ce que tu perçois autour de toi, des personnes qui ont des résistances et réticences, et qu'est-ce que ça a été pour toi aussi cette classe? Alors déjà, avant tout, pour moi, ce que ça a été, cette classe, pff, ça a été, tellement immense comme cadeau. Je dirais, c'est-à-dire, on va revenir encore sur le fait que j'ai 2 enfants, avec des capacités à voir le monde invisible et que j'avais aussi, ça dans mon monde, je le percevais, mais, sans le voir comme eux le voyaient clairement. Alors je me dis: «Mince, quelle contribution moi je peux être pour mes enfants?» et pour moi-même aussi, pour avoir plus d'aisance, dans ce quotidien parce que c'était, ils ont peur, la nuit, ils se réveillent la nuit, ils viennent nous rejoindre dans le lit. Forcément le père, il était pas forcément heureux. Il se dit: «Comment ça, ils sont grands, ils doivent dormir dans leur chambre» et cetera. Donc ça crée une contraction, tout ça dans notre espace où, c'était des pleurs, de l'anxiété, heu voilà tout ça et Mmh. finalement, c'est tout simplement qu'ils étaient incompris. C'est Ils étaient ça. incompris. Moi, j'étais pas encore, à l'aise avec les entités, on va dire, avec le monde invisible et hem et en fait, les enfants cherchaient, tout simplement une guidance, un moyen de repère, d'être rassurés et effectivement, j'ai participé à ces classes avec eux. C'était, je crois justement la première classe, Access Consciousness, par Mmh. les entités qui ont participé avec moi et là, sans en fait, sans grande contribution, dans la discussion, Mmh. ça a changé complètement, leur monde et le mien, avec. Donc ça a comme apaisé, ils se sont sentis comme dans une normalité, qu'ils étaient pas Mmh. les seuls que n eux 2 plus moi à percevoir ce monde. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres participants dans cette classe, d'autres enfants également, d'autres parents. Enfin voilà, dire qu'on n'était pas fous, on n'était pas voilà, on n'était pas fous, c'était, en gros normal de percevoir et savoir qu'il y avait, autre chose que, des corps, Mmh. physiques, voilà et par, le fait de déblayage, donc les déblayages verbaux d'Access Consciousness qu'on a utilisés, on va dire, intensément dans cette classe. Alors, moi, ce dont j'aimerais parler par rapport à tout ce que tu partages ici, c'est, on va dire que là, on est sur, concrètement, ce que les personnes peuvent attendre d'une classe parler aux Oui. entités, et en même temps, c'est pas que ça, parce que quand toi, tu parles du monde de l'invisible, en fait, le monde de l'invisible, on va dire, que c'est tout ce qui est énergie, tout ce qui est Mmh mh. moléculaire. Quand on parle de bactéries, c'est invisible, c'est pas parce Mmh. qu'on, les voit Tout pas à qu'elles fait. sont pas là et qu'elles influent aussi, notre monde, qu'elles sont nécessaires aussi à l'équilibre, on va dire, de l'environnement, et cetera. Mmh. Donc, quand on parle aussi, comment dire, d'entité, beaucoup de personnes se disent justement dans ce type de conversation qu'on commence à avoir ici: «Ouh là, moi je me sens pas du tout concernée parce que j'ai pas de signes, j'ai pas, forcément je suis pas forcément dérangée», et cetera. Mais la conversation ici, c'est quelle réalité présumée est-ce que vous avez sur, et qu'est-ce que vous avez limité sur ce que sont les entités? Là où en fait tout le monde est Mmh. concerné par le sujet de l'invisible, où l'invisible ça peut être, eh bien, vous voyez le Son côté business. voilà, énergétique, donc ça peut Mmh être mh. son business. Donc, on va dire qu'un business est une entité à part Mmh. entière. Donc en fait, on peut commencer à poser, quand on se pose des questions pour son business, on n'a pas la conscience qu'un business peut avoir sa propre conscience et qu'on peut en fait interagir en posant des questions avec, Mmh. une entité pour avoir des prises de conscience. Donc c'est un certain partenariat. Quelquefois, j'entends des personnes qui me disent aussi: «Moi, les entités, enfin, ça ne me parle pas du tout, je ne veux pas en entendre parler». Par contre, c'est des personnes qui peuvent avoir tendance quelquefois à faire appel à leur guide ou, un soutien, de défunt, ou, des personnes, qui, comment dire, parlent de leur belle ou leur bonne étoile. Et Mmh. je me demande dans quelle mesure, en fait, c'est juste quelquefois le mot entité
duquel on s'est séparé parce qu'en fait, c'est attaché à certaines réalités présumées, donc des conclusions. Voilà ce que c'est les entités. Donc en gros, ces classes, ces séminaires, ces conversations, ça va être, autour des fantômes, concrètement. Là où en fait, on est bien au-delà, on parle de conscience, on parle de tout ce qui nous entoure. Combien d'entre vous, quand vous êtes dans la nature, vous percevez la contribution des arbres, vous percevez aussi la contribution des éléments? Combien d'entre vous, est-ce que vous vous êtes coupé en fait de cette conscience-là? Parce qu'aussi vous vous dites et ça on en parle aussi beaucoup Florence, de personnes qui se disent: «Moi aussi je vais regarder ça, après je vais être complètement, perdue et submergée en fait par rapport à toute cette conscience» et merci pour ce partage de départ. C'est de voir que et je le partage aussi, la plupart des personnes qui participent à ces classes parler aux entités, en fait, aucune personne ne repart avec, cet espace d'être submergée. C'est souvent du soulagement, savoir les outils pour savoir qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer, sortir aussi de la psychose où, enfin voilà, il y a des entités partout, il y a des choses qui sont pas bénéfiques pour nous. Au contraire, c'est recevoir, tellement plus. C'est aussi, du coup, baisser nos barrières. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de recevoir dans cette classe-là. Parce que quand on met plus à distance un sujet qu'on a présumé pas être pour nous, en fait, on baisse nos barrières, on commence à regarder ça et quand on baisse nos barrières, on commence à recevoir tellement plus de soi, de nos capacités et aussi, en fait, du cadeau qu'a à nous offrir ce monde de l'invisible. Oui, ben c'est totalement ça. Bah, tu l'as bien décrit, je dirais, sur les entités. Voilà, c'est une énergie, ça englobe tellement de choses et effectivement, on a cette connotation probablement, comme tu dis, de réalité présumée, plutôt négative, qui est horrifiante, on dira, sur cette image-là, alors que c'est pas du tout ça. Effectivement, on nous parle toujours, compris, nos anges gardiens, nos guides, et cetera. Beh, ils font partie, de ce groupe-là aussi des entités, des défunts, effectivement. Et cette classe-là, elle offre énormément à tout ça. C'est un espace juste, je veux dire, faut le vivre, je crois. Faut le vivre vraiment. Et puis, et comme tu dis, la nature est aussi une entité. Il y a tous ces esprits de la nature. Enfin voilà, il y a tellement d'ouverture là. D'un coup, je sens que ça s'ouvre. Et, euh, et effectivement, ça, comment on arrive à palper justement cette conscience Mmh. que ben on est bien plus que ça là. Donc on arrive, en fait, du coup, à interagir mieux avec soi aussi. Si vous Mm. saviez, enfin, pour les personnes qui sont en direct, n'hésitez pas aussi de poser vos questions dans le chat, et un coucou à toutes les personnes qui sont en direct d'ailleurs. Heu, on se rend pas compte, en fait, à quel point, quelquefois, on est conscient de tout cet espace-là et que simplement, en fait, on ne veut pas le reconnaître ou qu'on n'a pas mis des mots dessus. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes qui suivent ces séminaires, c'est de se dire: «Waouh, en fait, là, j'étais pas complètement dingue. Là, en fait, j'avais la conscience de quelque chose». Vous voyez, les personnes, je sais pas moi, qui sont vachement attirées par, même le côté, étoiles, astrologie, les planètes aussi sont une entité. Enfin, on a vraiment à recevoir de tous les éléments. La science nous prouve en fait que tout est énergie, donc sur cette définition-là, tout ce qui nous entoure et nous-mêmes, en fait, nous sommes dans l'énergie et du coup, nous sommes un tout qui pouvons interagir ensemble. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà à ajouter de cette conscience des entités, est-ce que ça vous permettrait d'avoir plus d'aisance dans votre vie? Aussi, combien d'entre vous est-ce que vous résistez à cette conscience et combien est-ce que vous avez de réalité présumée sur vos capacités par rapport aux entités et aux entités au sens large, hein? Donc, toutes les personnes qui se diraient en fait, c'est pas pour moi, ça me concerne pas. Toutes les personnes aussi qui auraient, alors soit ces points de vue qu'il faut avoir un don spécifique ou qui se seraient en fait complètement braqués par rapport, à des histoires qu'ils ont entendues, des films qu'ils ont vus. Tout ça, en fait, c'est des choses que vous avez pu utiliser pour vous couper de cette conscience. Et ma question, c'est si vous choisissez, en fait, d'aller regarder, cette conscience-là du sujet des entités, de l'invisible et de ce qui vous entoure, quelle sera votre vie dans 5 ans? Et si vous choisissez de ne pas les regarder, quelle sera votre vie dans 5 ans? Cette simple question vous permet peut-être de juste vous donner la conscience qu'il y a peut-être quelque chose à aller regarder là où vous avez totalement fermé la porte et où vous vous êtes dit: «En fait, c'est pas pour moi». Et quelquefois, je vois beaucoup de personnes qui ne voient pas la valeur de cette classe en se disant: «Ouais, bon, faire une classe parler aux entités, enfin, je suis pas très intéressée pour, en gros, comment dire, interagir, être en collaboration avec le monde de l'invisible». Mais c'est tellement plus que ça. J'ai tellement de Mhm. personnes qui ont changé aussi des choses qui se passaient avec leur corps. Moi, je peux parler de moi. Pendant des années, j'ai eu énormément de migraines. Beh, je pensais que j'étais une personne migraineuse. Bah, devinez quoi? En fait, j'avais la conscience des entités, mais j'ai résisté
énormément. Donc, quand on résiste comme ça, en fait, à ce qui nous entoure et qu'on ne veut pas regarder les choses, en fait, ça crée des intensités dans notre corps. Ça peut aussi, on en parlait hier, quelquefois, ça peut être sur l'humeur. C'est-à-dire, on se lève, ça va pas, il y a quelque chose qui est pas, comment dire, qui est pas comme d'habitude. Alors, on a des outils dans Access Consciousness sur à qui ça appartient, ça peut être à d'autres personnes, on peut percevoir son environnement, mais on pense toujours à l'environnement matériel ou de personnes. Mais combien ce monde de l'invisible aussi, vous en êtes conscient et comment ça peut impacter votre quotidien, votre vie, votre corps, vos flux d'argent, votre business, la création de votre futur. On a eu plein d'exemples ces derniers temps, même sur des interférences informatiques, combien en fait il y a plein de consciences qu'on ne donne pas et qu'on est beaucoup dans la difficulté, dans l'inconfort, parce que simplement, on n'a pas les questions, les outils pour aller regarder les choses. Oui, bah, c'est carrément ça. C'est une classe au final de recevoir, où on baisse toutes les barrières et on est prêt à recevoir toutes ces énergies finalement. C'est ça. Hein. Et ça a été un immense cadeau pour moi, vraiment, et pour ma famille. Et Donc, je le Valérie, recommande à tous. ouais, c'est ça. En fait, la conversation ici, c'est vous apporter cet espace de questionnement. Tiens, est-ce que ce serait une contribution pour vous en réalité? Et c'est Valérie qui disait merci de dire que c'est de la conscience et pas un don. Évidemment, en fait, parce Oui, qu'il y a tellement, sur le sujet des entités, quand on va à travers cette classe sur 2 jours et demi, on voit qu'il y a tellement de croyances, il y a tellement de mythes, il y a tellement de choses qu'on a achetées dans les livres ou dans les mythologies, je ne sais trop quoi, qui nous ont complètement coupés en fait de nos capacités d'être conscients. Et pourquoi comment dire, il y avait aussi cette envie de partager la conscience sur vos capacités, c'est que être vous-même, en fait, c'est accéder à toutes vos capacités et les capacités par rapport au monde de l'invisible, ça fait partie d'être vous-même. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous empêchez d'être tout ce que vous êtes en ne regardant pas, en fait, vos capacités par rapport au monde de l'invisible? Et encore une fois, est-ce que c'est quelque chose qui ajouterait plus d'aisance dans votre vie? Est-ce que c'est quelque chose qui ajouterait plus d'aisance dans vos créations? Est-ce que c'est quelque chose qui ajouterait plus d'aisance avec votre corps? Est-ce que c'est quelque chose qui ajouterait plus d'aisance dans des domaines dans lesquels vous êtes coincé? Posez-vous la question là, hein, sur des sujets vraiment qui vous challengent et demandez, tiens, est-ce que ça pourrait être par rapport aux entités? Même si vous n'avez pas vraiment ce que c'est les entités, parce que c'est quelque chose qu'on explore vraiment, comment dire, en profondeur et de façon détaillée dans ces classes, mais déjà vous donnez la conscience et c'est un des premiers outils qu'on vous donne dans ces classes par aux entités, c'est par rapport à toutes les questions que vous connaissez et celles que vous posez jamais, c'est tiens, en fait, est-ce que ce serait par rapport aux entités? Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à changer parce qu'on a complètement occulté cette conscience-là et que dès qu'on arrive en fait au sujet des entités, il y a des choses qui peuvent changer de façon extraordinaire et en un claquement de doigts, j'ai envie de dire. et moi, ce que j'ai envie de rajouter également, c'est le terme entité. Donc, on l'a décrit, c'est bien au-delà de toutes les connotations et les réalités présumées qu'on y a collées. Et c'est dommage que les personnes s'enferment dedans, en fait. Parce que s'ils vont découvrir euh, un peu plus au-delà de cette boîte, finalement, sur laquelle ils ont mis le mot entité, euh, ils verront que forcément, il y a beaucoup plus de choses que ça et c'est vraiment l'accès à cette conscience La et donc conscience. à une aisance finalement. Du coup, on n'y résiste plus et puis tout est bien plus simple finalement. C'est ça. Et c'est vraiment accéder à soi-même. Moi, je me souviens quand au début j'ai commencé Access Consciousness, s'il y avait bien une classe que je pensais jamais faire, c'était la classe parler aux entités. Parce que déjà, quand j'en ai entendu parler à la classe fondation, je me suis dit waouh, c'est quoi ce truc, c'est quoi cette conversation? J'avais envie de me boucher les oreilles et juste en fait sortir de la pièce et attendre que ça passe. Parce que j'avais tellement de résistance. Combien d'entre vous T'évitais qui quelque chose à ce moment-là? non, et je suis sûre que je suis la seule qui évitait ce type de conversation ou qui pourra encore éviter ce type de conversation pour les personnes qui nous écoutent. Et souvent, en fait, ce qu'on évite, ce à quoi on résiste, en fait, c'est ce qui pourrait vraiment nous rendre plus forts. Donc, quand on parle de peur, quand on parle de résistance, en fait, souvent, ce à quoi on résiste, c'est à plus de conscience, à plus de nous. Et donc, un jour, j'ai fait le choix de faire cette classe parce que je me suis dit justement dans cette quête d'avoir plus de moi et tu vois, c'était comme aller tout regarder, de ne pas laisser certaines choses dans l'ombre et se dire, bon, c'est OK, ça, je mets ça de côté, j'en ai pas besoin. Le jour où je suis allée regarder, en fait, ce sujet-là, en fait, au bout de 2 jours et demi, toutes les peurs, toutes les résistances, toute cette angoisse presque qu'il pouvait avoir autour de ce sujet, en fait, j'ai mis des mots dessus. J'ai reconnu ce qui s'était passé pour moi depuis enfant même.
Parce que tu Mhm. parles de tes enfants, les enfants ont cette capacité naturelle parce que, en fait, il n'y a pas encore ce conditionnement, cette programmation, mais dans ce monde, en fait, parler de choses taboues, parce qu'on on peut se le dire, hein, le sujet des entités ou tout ce qui est, voilà, pas scientifique ou, voyez, quelque chose très normal, dans une certaine normalité, eh ben, en fait, c'est quelque chose qui est à exclure. Donc, combien d'entre vous aussi, est-ce que vous cherchez encore à être dans cette normalité, à vous rendre normal, vous avez des définitions de vous dans une certaine normalité qui vous coupe en fait de la différence et des capacités en fait que vous pouvez choisir. Donc c'était vraiment ça aussi quand j'ai choisi cette classe et que j'ai été prête en fait à aller regarder des choses qui étaient peut-être, comment dire? Bizarres pour d'autres, mais qui a donné tellement de sens pour moi et qui a changé ne serait-ce voilà, j'ai parlé de mes migraines, mais sur tellement d'autres sujets, Mhm. la Ouais. conscience et d'être aussi portée par, je me sens beaucoup plus accompagnée aussi parce que je reçois plus, donc il y a beaucoup de cadeaux à recevoir. C'est un espace, qui est comment dire? La communion, l'inclusion, c'est vraiment un espace, beau. Il y a de la gratitude, en fait, dans ce qu'on peut se permettre de recevoir et quand on reçoit, en fait, on offre simultanément et ça s'appelle la contribution, donc quelle contribution aussi est-ce que vous pouvez inviter dans votre vie simplement en vous permettant de recevoir plus du monde de l'invisible? Oui. Et je tiens à préciser également que les formations sont gratuites pour les enfants de moins de Oui, 15 ans. oui. Donc, c'est un énorme cadeau que les amener, puisque comme tu le disais tout à l'heure, les enfants ont cette capacité déjà innée. En grandissant, en fait, ils s'alignent à ce qu'ils ont autour d'eux, donc ils vont s'en couper au fur et à mesure. Et en tant qu'adulte, après, il y en a qui choisissent d'aller récupérer ça. Alors pourquoi ne pas s'en couper et offrir ça de suite aux enfants et pouvoir les guider et leur amener plus d'aisance de suite pour devenir l'adulte qu'ils seront demain et être totalement eux. Et puis j'ai envie de dire pour toutes les personnes qui accompagnent aussi d'autres personnes dans vos accompagnements, moi j'ai énormément de retours sur des personnes qui sont confrontées en fait à cette, conscience de l'invisible sans outils et c'est Mhm. vraiment un plus en fait à ajouter aussi à vos pratiques, à ajouter, à vos Les hôpitaux. accompagnements dans ouais, que ce soit dans Mm. les hôpitaux, dans les Ouais. dans tu vois des personnes qui donneraient des soins, à certaines personnes qui Mm. seraient même dans des coachings. Moi, ça Mhm. m'arrive plein de fois, en fait, que ce sujet de l'invisible, de ce que les personnes perçoivent, comment ça impacte leur vie, comment ça Mm. impacte leur business, comment ça impacte leur côté émotionnel aussi et sentimental. Ça peut être, par rapport à des périodes de vie passées, mais qui sont rattachées, en fait, à ce monde de l'invisible d'une certaine façon. Donc c'est des choses qu'on creuse aussi. Les outils qu'on voit dans cette classe, c'est pas simplement pour, faire un grand ménage, en fait, du monde de l'invisible, mais c'est vraiment se donner les outils pour, comme tu disais, plus d'aisance, plus de joie aussi dans notre vie et beaucoup plus de conscience et de contribution à tout niveau. Totalement. Donc, on vous invite à venir à Annemasse, en Yes. Haute-Savoie, tout près, aux portes de Genève, où il y a toutes les commodités. Tout le monde peut venir facilement par train, bus, avion, comme vous voulez. On sera là pour vous accueillir dans un appartement cosy avec la vue sur le Jura. Donc, Marie-Sandrine, moi, en tout cas, je suis honorée de t'accueillir. Et pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Sandrine, qui regarderont la vidéo plus tard, donc voilà, facilitatrice Access Consciousness, enfin, facilitatrice certifiée Access Consciousness et parler aux entités. Donc, avec sa facilitation puissante et bienveillante, donc elle pourra vous amener dans des recoins que vous ne pensez pas jusqu'à maintenant. Merci beaucoup à toi aussi pour cette invitation. C'est toujours un cadeau d'aller à votre rencontre et de vous donner, voilà, l'aisance, conscience et fun aussi. Moi, j'aime beaucoup ajouter ce côté, où on peut aller regarder quelquefois des sujets qui nous challengent un petit peu, mais voilà, dans la décontraction et puis, voilà, on n'a pas besoin rappelez-vous que la conscience, en tout cas dans Access Consciousness, c'est pas quelque chose qu'on a envie de rendre sérieux et que quand, on est dans cette, relaxation et dans cette détente, on peut tellement, en fait, lâcher plein de limitations et recevoir énormément. Et Valérie disait: «Oh là là, oui, j'ai tellement été connotée bizarre et je voulais être comme tout le monde et en me coupant de cette conscience, c'était avant et il y a encore du chemin, je m'en rends compte. Ça ne se fait plus en ligne, il me semble. Non, malheureusement, les classes parler d'identité ne sont plus disponibles en ligne. Donc c'est pour ça qu'on vous invite, à nous rejoindre à Annemasse, Mm. entre autres pour ces classes-là. Il y aura une classe Being You aussi juste avant, parce que j'aime bien combiner, cet espace d'être soi, d'aller dans
tout ce qu'on est au-delà de ce qu'on a présumé être, présupposé être, au-delà de toute définition, accéder à toutes ces capacités. Pour moi, cette classe parler aux entités, c'est vraiment l'espace d'être tout de soi. Même si c'est connotation bizarre, différent, etc. Encore une fois, posez-vous la question si vous avez plus, ça pétille plus d'être bizarre, différent que normal et formaté d'une certaine façon, dans le sens d'être, dans un moule comme tout le monde est normal ou d'être bizarre et différent. Vous voyez ce qui est plus léger pour vous et commencez à assumer ça, ne vous collez plus d'étiquettes, ne présupposez plus ce que sont les choses et venez découvrir ce que sont les choses pour vous en réalité. Suivre la joie, en gros. Yes. Donc merci à tout le monde pour vos messages. Oui, ça pétille plus, nous dit Valérie. Super. Et merci infiniment d'avoir été en direct. On vous embrasse très fort. Si vous avez des questions, si vous avez envie de nous rejoindre, donc c'est à partir du 31 mars au soir, l'introduction parler aux entités qui est en ligne aussi, en présence. Et on continue donc sur 2 jours, donc le 1er et 2 avril. Donc à Annemasse, tout à côté de la Suisse. Et pour la journée Being You, l'aventure d'être soi, cette classe que j'adore, c'est aussi en live, donc à Annemasse, mais aussi en ligne sur une journée. Donc, il n'y a pas de prérequis pour cette classe. Il y a un super manuel pour les personnes qui me connaissent. C'est une journée de facilitation dans tous les sens pour lâcher toutes ces définitions de vous et vraiment jumper, j'ai envie de dire, sauter dans l'espace, d'être tout de vous, vraiment vous, et ouais, que ça pétille trop dans votre vie. Voilà, ben merci infiniment à toi, Florence, pour cette conversation. Je suis sûre que ça aurait été une contribution pour beaucoup de personnes. Et puis, en ce qui me concerne, je vous retrouve ce soir à 19 h pour notre troisième appel de cette aventure du challenge Sois toi et crée ta best life. Donc, c'est sur inscription gratuite. Je remettrai le lien d'inscription dans le chat en dessous pour me rejoindre en direct sur Zoom et venir poser vos questions. Voilà. Merci Marie-Sandrine. Merci infiniment, je vous embrasse, à tout vite. Bisous. Bye.